moi j'ai eu un passé scolaire assez compliqué. J'ai commencé l'école à Montessori jusqu'au CM2, donc pour ceux qui connaissent Montessori, c'est quand même un truc très ouvert, très chouette, où pareil, l'enfant est vraiment là dans son individualité, il doit apprendre tout seul et faire vraiment ce qui lui plaît. Et puis quand j'ai intégré le système classique, ça s'est très mal passé. J'ai fait école, collège, lycée, j'en ai fait plein différents et c'était pas facile. Et puis, arrivé à ma première année de troisième, ça faisait 3 jours que j'étais dans ma classe. J'ai fait, bon, ça peut être possible, mes profs, les gens autour, l'encadrement, les règles, j'ai fait stop, on arrête. Et du coup, j'ai fait mes recherches toute seule. Et j'en ai parlé un peu à ma mère qui m'a dit bah, écoute, on va voir. Donc j'ai fait d'abord 2 semaines dans l'école qui est dans le 14e, c'est pas l'école dynamique, je sais plus comment elle s'appelle, qui est en anglais. Sudbury School, voilà, c'est ça, de Paris. Et c'était très chouette, mais très loin de chez moi, dans le 14e. Du coup, je suis venue faire mes 2 semaines d'essai ici. Et déjà, ici, c'était beaucoup plus mis en place. C'était moins l'école en construction, même si on était 10 quand je suis arrivée. Donc, c'était un peu bordel quand même, mais c'était déjà plus cool et je me sentais mieux et surtout c'était beaucoup plus près de chez moi. Donc je suis restée et ma première année ça a été énorme récupération de confiance en moi, d'épanouissement, d'apprendre à être avec les autres sans être... Parce qu'à l'école on vous apprend quand même à être super mal quand vous avez des mauvaises notes parce qu'on vous compare aux autres et vous êtes toujours moins bon que les autres. Alors que ici tout le monde est genre pareil et n'a aucune supériorité sur personne. Donc, vraiment cette première année ça a été j'ai retrouvé mes marques, j'ai un peu appris qui j'étais un peu plus parce que je sais toujours pas qui je suis, mais voilà, c'était vraiment de la découverte et grandir. Et donc la deuxième année j'avais comme objectif de passer le bac en candidat libre. C'est un peu compliqué, toute seule, en tout cas pour ma part. Les 3 premières semaines, je disais à tout le monde, je vais y arriver, je me sous-estimais, j'y suis pas arrivée. Au bout d'un mois, j'ai lâché, je vous avoue. Mais c'est pas grave, j'ai continué à faire mes trucs, à dessiner, à regarder des films, à lire, je faisais plein de trucs. Et depuis quelques années, mais surtout depuis l'école démocratique, j'avais quand même une envie assez particulière de faire du droit. Alors, étant donné que toute ma famille est artiste, tout le monde, quand j'ai dit ça, a dit ok, d'accord. Et puis surtout, on m'a dit t'as pas de brevet, t'as pas de bac, comment tu vas faire? Moi, toujours très débrouillarde, quand je veux faire un truc, je le fais. J'ai passé énormément de temps, j'ai fait plein de recherches, je me suis renseignée, j'ai rencontré des gens et j'ai découvert un truc qui s'appelle la capacité en droit. Donc c'est un système qui est dans les meilleures universités de Paris et de France en général, qui en fait est basé pour les gens qui n'ont pas leur bac. C'est 2 ans d'études en plus avant la première licence. Et c'est des cours, c'est un peu moins de cours que les autres licences. Et c'est comme une remise à niveau, comme si je faisais un bac uniquement centré sur le droit. Du coup, j'ai vu ça, j'ai fait ok, pas mal. Il fallait avoir 17 ans pour s'inscrire. J'avais 16 ans ma deuxième année à l'école démocratique. Non, 15 ans même, pardon. Du coup, j'ai arrêté donc ma deuxième année à l'école démocratique et je me suis dit j'ai envie de faire d'autres choses. Ça faisait 2 ans que j'étais là. J'avais exploré pas mal de choses. J'avais vu vraiment l'école grandir. On était 10 quand je suis arrivée. Donc là, c'était un salon, la cuisine, elle était là-bas. Tout a vraiment changé. Et donc, j'avais vraiment vu l'école grandir et j'avais participé à l'agrandissement de cette école. C'est ça aussi qui est hyper satisfaisant, c'est que vraiment vous faites partie de l'évolution de l'école et donc, je me perds un peu, je trouve ça assez incroyable. Et même voir le système juridique entre guillemets de l'école où tout est régi par des règles, par une démocratie, c'est ça aussi qui a vachement nourri mon envie de comprendre et d'apprendre le droit. Du coup, l'année dernière, j'ai fait une année de césure, même si ça fait déjà 2 ans que, bon, voilà. Et j'ai voyagé, j'ai travaillé, j'ai rencontré plein de gens. Et puis surtout, je me suis dit, si tu fais vraiment du droit, t'en as pour très longtemps. Surtout que moi, je vais faire des études très poussées, donc on va dire 9-10 ans. Donc autant prendre ton année de césure maintenant que tu te retrouves dans tes études et tu fasses, oula, plus grand chose à faire. Et du coup,
pendant cette année de césure, vraiment, j'ai fait plein de choses, c'était trop chouette, mais au bout d'un moment, on se rend compte que, désolé, hein, mais on se fait chier et qu'on a envie de faire des choses et d'apprendre des choses et de rencontrer plus de gens encore et tout. Du coup, je me suis mise vraiment dans ce truc de droit, j'étais plein de bouquins, je lisais énormément. Je me suis instruite vraiment et je me suis dit, ok, c'est vraiment ça que je veux faire. Je me suis inscrite début de l'été. Bon, même si il ne faut pas de dossier, du coup, il ne faut pas d'antécédents scolaires particuliers, j'avais le stress que je vais être prise. Je me suis quand même inscrite à la Sorbonne, qui est quand même la meilleure école de droit en France. Et j'ai été prise cet été. Et voilà, là j'ai commencé, ça fait 2 mois. Alors c'est très très dur, hein, je ne vais pas vous mentir, surtout que ça fait quand même 3 ans que je n'étais pas allée à l'école. Et en plus là je rentre à la fac, j'ai pas fait le lycée, donc vraiment on part sur un truc complètement opposé de ce que je vivais. Mais c'est incroyable, moi j'adore ce que je fais et je suis trop contente de faire ça. Tous les gens de mon âge encore sont au lycée, font leur terminale, ils font des trucs qui ne les intéressent pas forcément. Alors que là, moi, j'ai 17 ans, je fais un truc qui me plaît, aux heures un peu que je veux, parce qu'en fait, c'est des cours du soir, on a 3 heures de cours tous les soirs. Bon, moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, bon, tranquille, je vais avoir tout le temps du monde. Pas du tout, hein, j'ai énormément de travail, je vous rassure. Et vraiment, ça me plaît, ça m'intéresse, et c'est trop chouette. Et je sais que sans l'école démocratique, j'aurais jamais trouvé la confiance pour le faire, l'envie. J'étais complètement détruite par tout ce qui est du système scolaire classique et revenir dans un truc comme l'école démocratique et après l'école Montessori, ça m'a vraiment montré que je pouvais être libre de faire ce que je voulais, aimer ce que je fais. Et du coup, voilà, ça m'a donné une confiance énorme, ça m'a aidé vachement dans plein de trucs sur moi-même et sur ma vie avec les autres. Et voilà.